Peut-être avait-on mis trop d'espoir sur les épaules de ces rugbyman français face à l'Irlande, parce que les Irlandais, ils ont un sacré palmarès au cours de ces dernières années, donc voilà, ils étaient très forts. Oui, du coup, on s'attendait, on s'y attendait pas, on espérait en tout cas une victoire des Bleus et finalement ça n'a pas été le cas. Et pourtant, ce match était un révélateur puisque si jamais ils gagnaient, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses peut-être sur la suite de cette Coupe du Monde. Donc, ils ont perdu, ils devront donc affronter les All Blacks en quart de finale. Regardez, le match était hier, c'était à Cardiff, au Millennium Stadium. Le match s'est joué à coup de pénalité en première mi-temps. L'Irlande a perdu 2 joueurs majeurs suite à un gros plaquage de Louis Picamol. Jonathan Sexton, leur ouvreur, quitte le terrain, mais ils perdent aussi leur capitaine, Paul O'Connell, évacué sur civière. On est à 6-9 à la pause. On croit que le match va basculer. Finalement, ce n'est pas du bon côté. Après la pause, on prend 2 essais. Rob Kearney aplati côté irlandais. Et nouveau blessé du côté des Verts. Et oui, c'est une malédiction. Et en même temps, pas tant que ça, puisque l'Irlande marque un 2e essai avec Conor Murray. La France s'incline 24-9. Si elle veut continuer en Coupe du Monde, elle devra donc réaliser un exploit face à la Nouvelle-Zélande samedi prochain à 21 h. Et parmi les autres quarts de finale, on aura Irlande-Argentine, Afrique du Sud, Pays de Galles et Australie-Écosse. Et regardez cette image sympa, hier après-midi, on joue la dernière minute du match. La Namibie est menée 64-19. Elle vient d'inscrire un essai pour l'honneur. Et regardez qui va tenter la transformation. C'est un pilier, Johnny Redellinghaise. L'équipe lui a fait ce cadeau pour sa dernière sélection. Ça touche le poteau, mais c'est quand même pas mal. Et en même temps, il n'est pas vraiment non plus à son poste. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Du football? Et oui, du football. Si on voulait voir une victoire tricolore, il fallait plutôt regarder du côté du football. France-Danemark, match amical. Accélération d'Anthony Martial qui sert parfaitement Olivier Giroud. Les Bleus ouvrent très vite le score. 2 minutes plus tard, le doublé d'Olivier Giroud. Et oui, il est en forme. Regardez, il s'y reprend à 2 fois, mais ça finit par rentrer. C'est son 12e but en équipe de France. Les Danois finissent par marquer à la dernière seconde du match, mais la France s'impose bien 2-1. Grosse confiance avant d'affronter l'Allemagne et l'Angleterre les 13 et 17 novembre. Du tennis, regardez, ils sont amis dans la vie de tous les jours, mais Benoît Paire et Stan Wawrinka étaient bien rivaux hier. Ils jouaient la finale du tournoi de Tokyo et Benoît Paire n'a rien pu faire face à Stan Wawrinka. Il était blessé au tendon d'Achille et il a d'ailleurs annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Shanghai. Résultat, 65 minutes de jeu seulement, le Suisse l'a facilement emporté, 6-2, 6-4. Et Wawrinka remporte ainsi son 4e titre de la saison avec notamment Roland Garros. Ces deux-là, en revanche, sont un peu moins amis. Djokovic s'est montré impitoyable avec Rafael Nadal. Il remporte le tournoi de Pékin. Le score est sévère, 6-2, 6-2 face à Rafael Nadal. Le Serbe, impatient de soulever son 6e trophée à Pékin, a claqué un ace pour en finir. C'est le 8e titre de la saison pour Novak Djokovic. Un petit mot de cyclisme, cette 109e édition du Paris Tour est historique. C'est la plus rapide de l'histoire, quasiment 50 km/h de moyenne. Et c'est Matteo Trentin qui s'est imposé. L'Italien pouvait compter sur un soutien de choix, son fils, Giovanni Trentin, qui a célébré comme il se doit la victoire de son père à la télé. Et on finit par de la Formule 1. Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Russie, 9e victoire de la saison. Il a bénéficié, attention William, il a bénéficié de l'abandon de Nico Rosberg, parti en pole position et dont l'accélérateur a cédé après quelques tours. Grosse frayeur pour Romain Grosjean. Regardez cet accident sans gravité, heureusement. Et grosse frayeur pour cet homme, ce commissaire russe qui ramassait les débris sur la piste. Et à part ça, Lewis Hamilton s'impose. Il pourrait devenir champion du monde dès le Grand Prix des États-Unis dans 2 semaines. Donc grosse perf. Merci, Émilie. On continue avec une exposition.